Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast un peu spécial parce que avec le confinement, je n'ai pas l'occasion de pouvoir vous faire un podcast normal devant ma bibliothèque parce que on est tous à la maison bien entendu et je suis pas du tout à l'aise pour faire ça avec ma famille qui est dans les parages avec les oreilles qui traînent. C'est pas évident, donc j'ai décidé de faire un petit podcast toujours pour vous présenter quand même mes réalisations, mais autour de mon bullet journal. Comme ça, c'est lui que je vais vous montrer. Et donc, vous me verrez un peu moins, sauf pour les réalisations que je veux vous montrer, évidemment. Là, vous me verrez. Voilà. Donc, j'en profite pour vous montrer la page 2020 que j'ai faite depuis le dernier podcast. Donc, à chaque fois, je mets en bas de qui me vient l'idée. Donc, avec le compte Instagram si je l'ai. Voilà. Donc je ne l'ai pas colorié, mais je ne sais pas encore si je vais le faire, parce que en fait ça m'arrive de revenir au début de mon bullet journal pour faire des modifications. Donc je vous montre pas tout, hein. J'ai mis des trombones parce que bon, c'est quand même un contenu assez personnel, donc je ne vais pas vous montrer la totalité, que ce qui est montrable, qui est en rapport avec mes activités. Donc ce que je peux vous montrer par exemple, c'est dans mes pages annuelles. J'ai par exemple fait une page avec mes lectures, donc voilà ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Avec mes avis, vous voyez, donc voilà, je lis mais lentement. Là je viens de finir Les Chats du hasard, Les Chats de hasard de Annie Dupéré, que j'ai adoré, qui tombait super bien pendant cette période de confinement. Je vous le conseille si vous l'avez, je trouve que c'est un peu, ça se lit un peu comme une retraite. Donc c'est vraiment, je sais pas comment dire, enfin ça parle de chats évidemment, il faut aimer les chats, sinon, quoique ça peut vous faire changer d'avis sur les chats si vous les aimez pas. Donc je conseille vraiment ce livre, il est très très agréable, surtout en ce moment où on est coincé à la maison et où toutes les histoires se passent en fait dans sa maison, surtout à la campagne. Parce qu'évidemment les chats, hein, les plus heureux pendant le confinement, ce sont les chats bien entendu qui sont toujours à la maison. Alors, je vous fais une petite revue de mars, toute petite, parce que je vous l'avais montré dans le dernier épisode. Donc, je précise que ça vient de Margot Tips sur Instagram, les astuces de Margot sur YouTube. Voilà, donc je vais vous faire un petit, quand même, petite visualisation dessus. Et c'est là où on va attaquer la partie couture et tricot qui vous intéresse plus particulièrement, j'imagine. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer comment, donc maintenant je note mes réalisations. Avant je mettais mes réalisations dans les livres de Mélise Carrera, Mélise Carrera la boutiqueuse sur YouTube, qui avait fait des livres pour Tricopathe et pour Couture Addict. Et finalement je me suis rendu compte que c'était un peu trop gros pour moi et que là en fait, en une simple page par mois, une simple double page par mois, j'arrivais à tout mettre. Donc voilà, vous voyez tout ce que j'ai fait au mois de mars. Alors, quand je colorie, c'est pour dire où j'en suis. Sauf que je ne suis pas à jour ici, parce qu'en fait, j'ai quand même avancé cette réalisation. Mais je ne l'ai pas finie, donc j'ai oublié de la colorier. Je pourrais vous la colorier en live, après tout. Ça serait pas si bête. Alors, j'ai pas tout à fait la bonne couleur. C'est peut-être pas très grave. Donc vous voyez mes feutres à côté, là j'en profite pour vous les montrer, c'est la marque Lyra. Parce que bon, j'ai pas investi dans les Tombow, j'en ai quelques-uns. Par exemple, j'ai celui-là comme Tombow, parce que ça c'est la Rolls-Royce des styles des feutres. Mais d'ailleurs, je trouve que ça s'efface, c'est bizarre, je sais pas comment je me débrouille, je trouve que ça s'efface un peu les inscriptions. Ça doit être ma trousse qui est pas idéale. Bref, mais il coûte quand même très cher ces feutres, et puis en plus il passe à travers mon papier de ce bullet journal qui est un Leuchtturm, et donc je n'ai pas, voilà, quand c'est une couleur claire comme ça va très bien, mais sinon ça ne va pas. Donc mon paletot que vous voyez là, que je vais peut-être colorier en live, mais d'abord je vais vous en parler. Parce que c'est pas une mince affaire ce modèle, il faut savoir qu'il a 4 ans dans le magazine Burda Style, donc de octobre 2018.
Mais ça fait depuis octobre 2018 que je veux faire ce manteau. J'en avais même parlé avec une des filles qui faisait le défi. Elle s'appelle Joanne. Coup toujours, voilà, c'est ça. Et donc on avait dit qu'on ferait ce modèle, qu'on se motiverait, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à lui dire que j'étais en train de le faire. Donc si par hasard tu me regardes, bah, de toute façon je l'ai pas fini. Parce que c'est pas ce que je vais présenter au défi Burda du 1er avril. C'est ça que je vais présenter. Mais on y revient. J'en parle un tout petit peu quand même. 4 ans, très long à faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire maintenant. Je le fais dans un coton déperlant. Alors ça je vais en reparler parce que ça m'a donné des idées. Un coton déperlant que j'avais donc depuis presque bah oui, 1 an et demi. J'avais acheté quand j'avais reçu ce Burda Style d'octobre 2018. Je voulais vraiment faire cette veste. Et puis bah, j'ai trouvé dans mon stock, alors ça c'était avant le confinement que j'avais décidé de prendre cette soie viscose lin rose de Sacré Coupon parce que je pouvais encore en acheter. Puis je me suis dit tiens, mais après tout il faut que je prenne dans mon stock, ça peut très bien faire l'affaire. Donc voilà, c'est en cours. On commence par les poches passe-poilées qui sont quand même assez astucieux. Je pourrais vous montrer par contre ma pièce d'étude parce que vraiment j'ai pas osé me lancer directement. Avec Burda on ne sait pas où on va. Vraiment pas. Donc j'ai pas osé y aller directement. Donc j'ai fait une pièce d'étude. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ma pièce d'étude. Donc vous voyez comme ça le tissu de mon paletot. Coton déperlant. C'est vrai, ma fille voulait pas le croire. Elle a mis de l'eau dessus. Et effectivement, elle a vu l'eau qui restait, soit en grosses gouttes, ou soit qui, quand on glissait, quand on penchait, ça glissait. Donc voilà, poche passe-poilée, ça veut dire que là, on fait une incision, donc c'est ça qui est pas simple. Donc ça se présente comme ça. Mais évidemment je l'ai pas fini celle-là parce qu'après il y a une poche. Donc là je vous montre que la pièce d'étude où j'ai pas fait la poche parce que j'avais compris, c'était bon. J'ai juste épinglé les deux rectangles de poche dessous, j'avais compris, donc je suis pas allée plus loin. Pareil là c'est doublé, hein, mais pour simplifier ma pièce d'étude j'ai pas doublé. Et donc on voit qu'il y a ce petit retour qui vient là qui est très sympa. Et après ça se positionne comme ça et c'est très beau. Donc est-ce que je peux vous expliquer comment ça se fait? Alors vous voyez qu'il y a une pièce là, un petit rectangle qui vient se coudre en bas, le rabat qui se coud en haut. Je crois qu'on comprend rien, donc je sais même pas si ça vaut le coup que je vous explique en fait. Et c'était pour dire que c'était le début du modèle et c'était ça le plus compliqué. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je vais faire une pause et je vais prendre le pied quand même. Voilà, alors ça ne tient absolument pas. C'est une catastrophe. Donc j'en profite pour vous montrer la poche à rabat que j'ai rapportée. Donc là c'est ma vraie veste. Donc je vous fais un zoom sur cette poche. Voilà, quand c'est doublé c'est un peu plus joli. Donc ma doublure en fait, elle est rose, mais bien pétante. Vous voyez, mais c'est tout doux. J'adore en fait ce tissu, je l'ai depuis longtemps. J'avais utilisé d'abord pour ma fille, il m'en restait. Et ça m'embêtait parce que je voulais faire quelque chose pour moi parce que ma fille, bah ça y est, c'est trop petit pour elle, elle en profite plus et je voulais vraiment, j'aime tellement ce tissu qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Il m'en reste encore d'ailleurs et je crois que je vais me faire un petit top d'été à bretelles avec, si j'ai assez. Là vous voyez, c'est beaucoup plus net. Voilà, ce petit rectangle que je vous montrais tout à l'heure, il est là. Et donc quand on a cousu les poches, bah, c'est beaucoup plus joli évidemment. On a la doublure de la poche ici. Et le fond de poche ici. Voilà, donc ça fait une jolie poche. Je peux juste vous montrer que j'ai cousu aussi le zip. Et que j'en suis là pour le moment. Zip que j'ai réussi à trouver dans mon stock. J'y croyais pas trop parce que vraiment là, quand j'en suis arrivée là, c'était déjà le confinement. J'y croyais pas vraiment. Et heureusement, j'ai trouvé un zip. Alors 5 cm trop long, mais en fait séparable, j'en avais qu'un, séparable, donc ce qui fait qu'il arrive un peu plus bas que prévu en bas, mais comme il arrive de toute façon pas encore tout à fait en bas, je pense que c'est pas grave. Donc on verra, j'en profite pour montrer l'arrière de la poche, c'est tout moche, hein. Heureusement ce sera doublé, ça se verra pas. Voilà, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose aujourd'hui. Alors, on revient. Et vous voyez un petit peu ma machine à coudre au passage. Moi, je vous la montre carrément. Voilà, ma superbe machine à coudre. Je vous en ai déjà parlé, on va pas recommencer.
Donc je vais être obligée de vous redonner le mal de mer parce que mon pied ne marche pas du tout. Alors ensuite, on va passer... alors oui, juste pour dire quand même qu'il me reste énormément de boulot parce que vous voyez, donc j'ai fait... Je vais prendre un crayon pour vous montrer. J'ai fait les 2 poches, j'ai fait les pinces poitrine, j'ai cousu les côtés, j'ai cousu les épaules, j'ai cousu évidemment les empiècements et j'ai cousu le zip. Vous voyez bien sur le dessin qu'en fait on ne voit pas le zip. Donc il y a encore une patte à coudre par-dessus. Et là en fait ma prochaine étape c'est pas encore ça, ma prochaine étape c'est la capuche parce qu'il y a une capuche. Voilà. Donc pour le 1er mai je pense que ça ira. Je me suis même noté que j'avais fini de couper le patron le 4 mars parce qu'en fait rien que le décalcage et la coupe est très longue, il y a énormément de morceaux, voilà, parce que c'est doublé en plus. Et derrière en plus on voit pas mais il y a un petit rectangle, je sais plus comment on appelle ça, une martingale, je suis pas sûre. Donc ça tombait bien pour le 1er avril, je savais que ça serait juste. Et il s'est trouvé qu'avant le confinement, ma fille m'a dit « Ah, pour le carnaval, je veux absolument que tu fasses une robe d'indienne. » Donc j'ai filé à Mondial Tissu un midi avec une collègue. Et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que pas longtemps après on ne pouvait plus bouger. Donc j'ai acheté de la suédine chez Mondial Tissu. J'ai acheté aussi un ruban chez Mondial Tissu que j'ai essayé de dessiner ici. Et j'ai compilé mes burdas parce que je sais que dans tous les burdas du mois de janvier, il y a des déguisements. Donc j'ai trouvé mon bonheur dans celui de janvier 2010. C'est un de mes plus vieux burdas. Parce que moi, mon plus vieux, il date de 2009 et j'en ai qu'un de 2009. Donc vous voyez, c'est mon deuxième plus vieux burda. Très spécial ce modèle. J'ai pris parce qu'il était simple et en même temps trop décolleté et en plus vraiment trop grand. Vous allez voir sur ma fille, c'est vraiment trop grand, trop long. Enfin bon. Donc pour que ça soit moins décolleté, au dernier moment j'ai décidé de poser le ruban sur les marges de couture sans rentrer les marges de couture, ce qui fait que ça fait un V un peu moins échancré. Et vous voyez sur ma fille, je rajoute des images, hein, c'est encore très décolleté, donc elle m'a t-shirt dessous évidemment. L'avantage que ce soit décolleté évidemment, c'est que il n'y a pas de système de fermeture à gérer. Comme je voulais que ce soit une cousette rapide, ça m'a arrangé. Ça a été plié en une semaine, hein, ce modèle. Je l'ai fini le 13 mars. Elle avait dû me le commander une semaine avant. Enfin, ça a été très rapide à coudre. On voit bien, il n'y a pas grand chose à coudre. Hein. Il y a le ruban à coudre ici. Il y a après, c'est tout simple. Hein, le V, on fait quand même une parmenture. Une parmenture que j'ai bidouillée énormément parce que, comme je voulais garder les marges de couture ici. Bah, j'ai pas cousu la parmenture comme il faut. Comme c'était énormément trop grand, j'ai dû en plus raboter aux épaules. Je ne sais pas si vous voyez sur les photos sur ma fille, mais j'ai replié à nouveau les épaules pour raccourcir encore la robe, parce que c'était vraiment immense sur elle. Ah, elle va la garder longtemps cette robe. Hein. Puis après, bah, j'ai coupé ici, en fait, tout simplement. J'ai coupé le bout des manches et le bras de la robe, tout simplement. Vraiment très simple. Voilà pour le modèle burda. Et puis évidemment, j'ai cousu un masque, 2 masques, 3 masques. Je ne l'ai pas encore noté parce que je viens de le faire. Il va falloir que je le note. Que j'ai aussi. J'ai plus beaucoup de place, c'est ça le problème, mais je vais le noter quand même, c'est pas grave. J'ai commencé par le masque de Keka Olson. Alors je ne connaissais pas du tout. Hein. Je ne sais même pas comment ça se dit parce qu'elle est asiatique cette personne. C'est un tuto que j'ai trouvé par hasard sur YouTube. J'ai profité de mon coton déperlant pour me dire, après tout, c'était bien pour un masque. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu fait un premier essai avec ce tuto. Alors il n'est pas repassé, hein. Je me dis que c'est pas très utile. Alors ce masque a la particularité de s'ouvrir, l'idée c'est que ça englobe bien le nez et le menton grâce à ces 2 ouvertures qui se plient comme ça. J'aime beaucoup le principe, franchement c'est pas mal. Le seul problème c'est que ça se coud sur le pli. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai fait comme c'était dit, mais mon coton déperlant est très épais. Donc ici ça m'a fait des finitions pas très jolies, je trouve, parce que j'ai pas pu rentrer 2 fois, évidemment. Après, pour pas m'embêter avec la pénurie d'élastique, hein, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai pas d'1000 élastiques à la maison, j'ai pris une bobine de fil, je peux vous montrer, parce que je suis donc à mon atelier, j'ai tout sous la main, bien entendu. C'est ça. Élastique fonce. Ça sert à faire des fonces, normalement, ça ne sert pas du tout à ça.
Mais alors c'est ce que j'ai mis et franchement ça va très bien. En plus vous voyez, une quantité assez impressionnante d'élastique du coup, donc je suis pas prête d'être en pénurie. Donc voilà, ça marche très bien. J'essaierai de vous mettre une photo aussi portée. Comme ça vous verrez quand même un peu ma tête. Voilà. Cette première version. Et puis après, j'ai quand même décidé d'en faire d'autres, parce qu'évidemment, il en faut plusieurs pour que ce soit intéressant. Donc oui, je précise, voilà. J'ai cousu ça pour nous dans un premier temps. Mon compagnon a essayé d'en proposer là où on fait les courses à la supérette. Et je sais pas comment il a posé la question, mais le commerçant n'a pas compris. Donc il était sur la défensive, il croyait que on voulait qu'il nous vende des masques. Et puis il a pu laisser parler, donc il n'a pas réussi à lui demander. Donc bon, on a un peu laissé tomber, c'est dommage. Je sais pas pourquoi il était sur un défensif comme ça. Est-ce que le pauvre on lui en demande souvent? J'en sais rien. Enfin, c'est un peu, je trouve ça un peu idiot de demander à un commerçant des masques. Enfin, on sait bien que c'est la pénurie. Enfin, je trouve ça bête qu'il ait cru qu'on lui demandait ça. Pareil, j'ai pas repassé. Donc ça, voilà, je vous en montre un autre, mais c'est pas le même patron. Donc je sais pas si vous reconnaissez le patron. Ça, c'est celui qu'on voit plus quand même. Ça, c'est le tuto du CHU de Grenoble. Et j'ai téléchargé le patron sur le site de Make My Limonade. Donc ça, l'intérêt, c'est que j'ai pu le doubler donc avec un coton beaucoup plus fin. Donc il est quand même moins épais. Pareil, alors j'ai les mêmes finitions, hein, pas terribles, la surjeteuse, et ce coton fait que ça s'effrite un peu là. C'est pas terrible, après ça se voit pas. De toute façon, puis c'est pas fait pour être... On met pas ça pour être beau en même temps. Et puis bah voilà, sur l'endroit, c'est comme ça, c'est joli, ça va. Et ça a surtout l'intérêt, donc c'est que ça englobe bien le visage aussi. Donc c'est différent, hein. C'est vrai que ça englobe pas de la même façon, mais ça marche bien. Et puis je vais vous montrer aussi celui que j'ai fait pour ma fille. Alors ces deux-là, on a décidé en fait qu'ils seraient à la fois pour mon compagnon et moi, là, parce que ils sont à notre taille tous les deux. Et l'idée c'est que c'est celui qui sort qui les prend, quoi. Puis après on les met à laver, tout simplement. Donc j'en ai fait que deux pour le moment, j'en ferai peut-être plus. Par contre j'en ai fait un à la taille de ma fille, alors j'ai repris ce modèle là et je l'ai fait à la taille de ma fille parce que évidemment elle a dit moi j'en veux un aussi, voilà. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, ça c'est la taille petite avec la doublure, donc au goût de ma fille, hein, c'est elle qui a choisi la doublure parce que c'est tout doux aussi. C'était du France Duval Stalas. Voilà, donc avec un élastique plus petit bien évidemment. On voit bien que c'est plus petit. Donc on peut voir que celui-là n'a pas servi encore, hein, il est nickel. Celui-là il a servi, donc il est moins nickel. Voilà. Donc la différence de taille, je sais pas si elle se voit. Si quand même. Là j'ai fait la taille 3-6 ans alors que ma fille vient de fêter ses 9 ans. Et ça lui va parfaitement. Et là j'ai fait la taille adulte ado, qui nous va très bien tous les deux aussi. Donc voilà pour les masques, hein. Bien sûr, j'ai pas trop parlé encore, j'ai pas encore donné trop mon avis sur tout ce qui se passe en ce moment, hein. J'en parlerai un petit peu après peut-être, parce que j'ai fait une page dessus dans mon bullet journal. Mais voilà, comme toute bonne couturière, j'ai fait des masques. Voilà. Donc voilà pour la couture, j'ai que ça à vous dire. On va passer après un petit jingle, un petit intermède au tricot. Voilà, donc ça y est, j'ai colorié de façon à ce que ce soit à jour dans l'avancement de mes projets. Donc il n'y a que cette veste qui ne sera pas finie à fin mars. Côté tricot, on peut y passer le 13 KO. Il n'a pas avancé du tout depuis mon dernier podcast, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Et par contre, je vais pouvoir vous parler du test que je fais pour Marguenay. Alors, c'est pas un test secret, je pense, hein. Alors, je vais pas demander, mais bon, comme le patron est toujours en vente sur Ravelry, j'imagine que il n'y a pas de secret à montrer ce modèle.
parce qu'en fait, oui, elle l'a déjà mis en vente, mais elle veut le faire retester parce qu'elle a revu complètement les explications. D'ailleurs, j'ai pas à m'en plaindre pour le moment, elles sont top les explications. Donc, je rappelle, ça bouge toujours autant, excusez-moi. Donc, je fais avec cette laine, voilà. Elle est magnifique quand même, j'adore. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer tout de suite le modèle. Donc vous voyez, j'en suis arrivée aux côtes du bas. Et aussi ce que je peux vous montrer tout de suite, hein, j'ai oublié de vous dire, donc la laine, comme vous l'avez vu écrit, c'est de la DK de Célène que j'avais acheté à Malakoff et elle s'appelle coloris Vitelotte. Je crois que ça tremble, pardon. Et ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai fait la taille 10 ans pour ma fille, c'est en aiguille 3, j'ai oublié de le compléter. Et oui, moi je tricote la D43. J'ai commencé le modèle le 6 mars, j'ai fini le premier écheveau le 12 mars. Bon, j'étais à peu près par là. C'est quand même étonnant. Parce qu'après le deuxième écheveau, j'ai quand même mis beaucoup plus de temps à le finir. Je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, le confinement chez moi, ça ne veut pas dire plus de tricot. Au contraire, on peut en déduire que je tricote moins depuis le confinement. Voilà, donc je vous montre tout de suite où j'en suis. Voilà, donc le violet, c'est pas facile d'obtenir la bonne couleur. C'était mieux tout à l'heure. Là, je sais pas. Il veut me rendre la couleur plus bleue, mais bon. Tant pis. Oh là là, c'est de pire en pire. Donc là, on voit bien le jeu de torsade. Vous voyez. Et on voit bien que c'est du point de riz brisé. Enfin, j'espère que c'est bien ça, parce que j'ai pas trop vu de tuto sur internet pour le faire. Donc, j'espère que j'ai le bon point. Alors, mais plus je zoome, plus vous avez la mauvaise couleur. C'est ça le problème. Ah, si, ouais. C'est très surexposé. Voilà, donc on voit bien, là, c'est resserré en bas parce que donc, je suis sur des petits câbles et je suis en train de faire les côtes du bas. Voilà pour ce modèle qui est très sympa à tricoter, même s'il est long, hein, parce que les rangs de côtes brisées, bah, c'est long à tricoter quand même. Enfin, les rangs, je vais préciser quand même. En fait, on fait un rang sur 2 en côte 1-1. Et donc, c'est ce rang-là qui est très long. Le rang en jersey, il se fait hyper vite. Donc, j'ai un rang sur 2 qui se fait hyper vite et un rang sur 2 qui est beaucoup plus long. Voilà, on voit qu'il y a un jeu de mailles de côte pour les raglans qui continue en bas. Et pareil, derrière, on a aussi le jeu qui continue. Donc voilà, j'espère encore le finir pour le 15 avril, même si c'est un peu chaud. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le tricot. J'ai pas d'autres projets à vous montrer, mais donc je peux vous dire au revoir si les autres sujets ne vous intéressent pas, parce que là les autres sujets ça va être de vous parler de la suite de mon bullet journal avec les dessins que j'ai faits et puis comment je m'organise et ce que j'ai noté. Voilà, c'est juste si ça vous intéresse une vidéo bullet journal, sinon je vous dis au revoir. Allez. Voilà, retour sur mon bullet journal. Donc je vais essayer de faire rapide, mais juste vous montrer donc un petit peu comment je m'organise dans mon bullet journal. Donc après la réalisation en cours, je fais un suivi de mon blog et de mon podcast. Donc avec tous les sujets que je dois écrire. Donc on voit quand même que j'ai mis pas mal de sujets sur mon blog. La robe d'indienne, elle sera mise le 1er mars, pas de problème. Il y a juste le gilet but de Chaumont que je n'ai pas réussi à mettre sur le blog. Sur le podcast, bah voilà. J'ai pas beaucoup de choses, hein. J'ai vraiment pas fait grand chose, on peut dire, ce mois-ci par rapport au mois précédent, on peut voir. Hein. Mais voilà, c'est ça. Ensuite, je tiens à mettre les bons moments, les faits marquants aussi, pour m'en souvenir, parce que j'ai tendance à oublier malheureusement et je m'en veux terriblement. Donc là, j'ai caché. Hein. On peut juste voir que j'ai fait un tricoté le 1er mars, donc avant le petit confinement, c'était sympa. Voilà, il y a eu aussi un bon moment au travail, il y a eu aussi un bon moment à Mondial Tissu avec ma collègue. Après, bon, ça c'était avec mon homme, et puis là j'ai juste marqué que c'était le premier jour du télétravail pour moi. Voilà, des coups de cœur sur Burda que j'ai envie d'acheter d'occasion, je vais essayer. Et j'ai craqué pour la laine Spin Cycle pour Jacquard. Oui, les Burda d'occasion, c'est parce que j'ai remarqué qu'en fait,
les patrons étaient beaucoup plus espacés avant février 2010. Je devrais pas trop le dire parce que je vais peut-être pas en trouver finalement en occasion. Enfin bon, en ce moment de toute façon on commande pas. Ensuite, je voulais vous montrer, donc je fais une double page par semaine, je ne vais pas vous les montrer toutes, hein, juste vous montrer une pour voir comment je m'organise. Donc je fais un pavé pour tout ce que j'ai à faire à la maison, un petit pavé pour le do it yourself de la semaine. Je mets aussi tous les films que je vois ici, et puis bah là du coup j'ai de la place, donc ça dépend des semaines, ce que j'en fais. Là, j'ai eu envie de dessiner. Bon, je suis pas très fière de ma réalisation, mais vous reconnaîtrez la broderie de Julie Jolisonge pour celle qui brode, et puis voilà, j'ai voulu faire le symbole de la MGM parce que j'étais dans mon mois cinéma. Voilà. C'est toujours hein, ça, ce genre de typo, c'est aussi les astuces de Margot. Hein. Voilà. Je vous montre aussi cette semaine-là parce que cette semaine-là était un peu spéciale. Alors on voit mieux. Hein, donc la maison, je trouve cachée parce que c'est personnel. Là, le do it yourself, je vous le montre du coup. Où je parle du paletot, que je voulais finir mon deuxième écheveau sur le crilin, que je voulais coudre 2 masques. Là, j'ai pas fini de compléter, j'ai vu un film de plus, il faudra que je note. Et puis bah là, je voulais parler de l'anniversaire de Daphné. Donc j'avais fait un petit tableau pour suivre les invités, et donc j'ai dû rajouter une colonne annulation, évidemment. Parce qu'on n'a pas pu fêter son anniversaire, malheureusement. Elle n'a pas pu avoir tous ses cadeaux non plus, mais elle en a eu quand même. Vous voyez, j'ai fait des petits dessins. Et puis j'ai fait un petit point sur le confinement. Donc voilà, juste pour information, je me suis mis des petites résolutions, de faire un peu de sport, de faire un emploi du temps pour ma fille, très important pour qu'elle puisse nous laisser travailler, parce qu'on est tous les deux en télétravail. Évidemment, donc des résolutions sur le fait de ne pas faire de commandes, de ne pas faire travailler la poste plus que de raison, ni les livreurs, de rester chez soi, pas de voiture évidemment, sauf s'il y a des obligations, on ne peut pas savoir. Donc je me suis fait un petit planning type où on peut dire qu'en fait l'avantage du télétravail c'est que je me lève un petit peu plus tard, que je fais des pauses avec ma fille pour la faire travailler, que je fais une pause déjeuner en famille et ça c'est très sympa. Et pareil l'après-midi je travaille et je fais des pauses avec ma fille. Et j'essaye de déconnecter à 18 h et ça c'est top parce que je finis d'habitude bien plus tard. Voilà, et là je voulais faire une petite vidéo, c'est... j'ai oublié son nom, Sewing Color, oui c'est ça, Sewing Colors, qui a mis une vidéo sur Instagram que j'ai adorée, où elle a fait elle a filmé sa fille sur la musique de réponse, et j'ai envie d'essayer de faire pareil avec ma fille. Voilà. Et on passe au mois d'avril, où là je me suis lâchée, et je sais pas si vous reconnaissez les dessins, c'est Madame Manon. Voilà, j'ai recopié ces dessins, alors c'est pas tout à fait à l'échelle, hein, du coup, parce que je les ai pas décalqués du tout, je les ai redessinés, je suis pas très bonne dessinatrice. Donc voilà, je me suis amusée à faire ma double page sur ça. Donc là, je peux vous montrer parce que j'ai rien rempli. Donc là, je peux tout vous montrer. Donc là, pareil, toujours. Alors là, j'ai décidé de faire que des dessins de Madame Manon. Donc j'ai repris son petit chat. C'était une très ancienne publication sur Instagram. Là, j'ai même les fleurs. Je les ai prises sur le compte de Madame Manon. J'ai beaucoup copié. Avec même la petite pelote que j'ai refaite d'ici, en fait. Hein. Voilà. Donc j'ai fait des petits rectangles, mais je ne sais pas ce que je vais mettre dedans ce mois-ci, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose. Les réseaux, pareil, j'ai refait mon petit tableau, même si je ne sais pas non plus ce que je vais y mettre, mais en tout cas, je vais devoir poster mon gilet but de Chaumont. Et puis, les masques, ouais, je pense les mettre aussi sur le blog. Voilà, j'ai fait des petits dessins de Madame Manon relatifs à Pâques. Voilà, j'ai eu envie. Donc je ne les ai pas encore coloriés, ceux-là. Là, c'est le bon moment où j'ai aussi pris un dessin de Madame Manon. Alors, pas du tout non plus à l'échelle, hein. Elle n'a pas fait ces proportions-là. On va dire que c'est la fille de son personnage à elle. Voilà, Madame Manon, je le rappelle, a fait un dessin par jour en ce moment qu'elle offre pour colorier sur Instagram. Je trouve ça génial, vraiment. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis fait une petite page potager. J'ai envie Là, je passe beaucoup de temps au jardin le week-end. Donc voilà. Je me suis noté une petite page jardin. Et voilà, après je pourrais faire ma semaine. Alors pas du 6 avril, parce que si on compte bien, il me manque la semaine du 30 mars. Donc je vais me effacer ça, c'est encore au crayon. Voilà, bon bah voilà, on a vu le bullet journal. Je suis désolée, c'est une vidéo très différente de ce que je vous propose d'habitude. Donc je suis pas sûre que ça vous ait passionné. Je suis vraiment désolée si ça vous a pas plu. Voilà.
En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment bon courage à ceux qui travaillent, surtout à ceux qui sont obligés de se déplacer pour travailler. C'est vraiment ceux qui soignent les malades. Enfin, vraiment, je suis vraiment dingue de ce qui se passe en ce moment. Et donc, j'ai envie de vous laisser, pendant que je vous parle, de vous remontrer ma petite fille, parce que je la trouve trop jolie, ma petite fille. Voilà, pour mettre un peu de baume au cœur pendant cette période qui n'est pas facile pour tout le monde. Voilà, moi je me trouve quand même assez chanceuse dans le sens où je continue à travailler, je continue à avoir un salaire. Ma fille arrive à faire le travail qu'on lui demande, elle est bien occupée. Ça demande de l'organisation, mais franchement, on n'a pas à se plaindre. Le plus dur pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à faire les courses, hein, c'est tout. Donc c'est pour dire qu'on est quand même assez privilégiés. Voilà, donc vraiment on fait avec les moyens du bord. Moi je souhaite un bon courage à tout le monde en tout cas. Et j'espère surtout que vous allez bien et que si ça va pas, que ça ira mieux ces prochaines semaines. Voilà. Et puis j'espère vous trouver pour un épisode normal fin avril. Voilà, allez. À bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour les semaines à venir. Bon courage.